Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Pâques de l'année B. Ce dimanche est appelé dimanche du bon pasteur. L'Église nous présente Jésus comme le pasteur qui prend soin de ses brebis, comme le père qui prend soin de ses enfants. Et ce même dimanche est dédié aussi à la prière pour les vocations. Nous appelons aussi ce dimanche, dimanche des vocations. La vocation est une initiative de Dieu. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui invite les hommes à aller dans sa suite pour devenir eux aussi ses bons pasteurs. Et c'est surtout ce que le prophète Jérémie nous dit. C'est Dieu qui parle à travers le prophète Jérémie. Je vous donnerai un pasteur selon mon cœur. Le pasteur doit refléter le cœur de Dieu. Le pasteur doit être comme Dieu. C'est-à-dire le pasteur doit aimer. Le pasteur doit s'oublier soi-même. Le pasteur doit être miséricordieux. Le pasteur doit avoir les soucis de ses brebis. Il doit connaître chaque brebis par son nom. Et il doit surtout penser à la souffrance de ses brebis. Le vrai pasteur doit s'oublier soi-même. Mes chers frères et sœurs, les dimanches du bon pasteur ou les dimanches de vocation doit être pour nous un temps d'interpellation, un temps où chacun ou chacune de nous qui a une portion d'autorité au niveau ecclésial, au niveau politique dans l'administration, au niveau peut-être de famille comme père de famille, chacun doit faire une introspection. Chacun doit regarder comment il agit, comment il répond à sa responsabilité. Comme pasteur, sommes-nous des mercenaires ou bien nous sommes réellement des pasteurs? Jésus nous parle des mercenaires, c'est-à-dire les personnes qui travaillent pour leur propre compte, pour leur propre intérêt. Les personnes qui ne cherchent pas les biens des autres, les biens de leurs brebis. Ce sont là les mercenaires. Ils travaillent avec un but lucratif. Peut-être aujourd'hui, cette tentation-là nous guette. Nous travaillons à l'église, non avec dévouement, non avec désintéressement, mais il y a en nous ces soucis-là de gagner quelque chose, de chercher son profit, de chercher son intérêt. C'est à peu près ce que nous attendons aujourd'hui dans le monde d'affaires. Quelqu'un qui dit « Quel est mon intérêt? Qu'est-ce que je gagnerai lorsque je fais telle ou telle chose? Je dois trouver ma part, je dois trouver mon bien ou l'intérêt qui m'est propre, un bénéfice. » Et le pasteur ne doit pas mettre au premier plan cet esprit-là de bénéfice ou de lucre, gagné d'abord pour son intérêt. Comme je l'ai dit, nous le voyons dans l'église, les pasteurs qui sont en train de piller, qui sont en train de dérober, les pasteurs qui sont en train de détériorer même l'œuvre de Dieu, les pasteurs qui ont oublié leur rôle, leur travail. On voit aujourd'hui dans des églises, il y a des chrétiens, des fidèles qui sont de plus en plus pauvres, qui manquent de nécessaire, de quoi vivre. Mais il y a des pasteurs qui sont riches, qui roulent carrosse, qui ont pas mal de véhicules, qui ont des villas, qui ont des fortunes qu'on ne saura même pas compter, on ne saura même pas en parler. Et ces pasteurs ne sont pas ouverts à recevoir ou à accueillir leurs fidèles. Pour qu'un fidèle rencontre son pasteur, ça devient tout un problème.
il faut faire des acrobaties, il faut faire autant de cérémonies. Mais on est pasteur pour le peuple. On doit donner sa vie pour les autres. Comme le pape François nous dit, le pasteur doit sentir l'odeur de ses brebis, être proche de ses brebis. Et là, chers frères et sœurs, je voudrais présenter ici l'image de Monseigneur Romero à San Salvador, qui était un pasteur proche de son peuple, un pasteur qui sentait réellement l'odeur de son peuple. Voilà le bon pasteur qui était Monseigneur Romero à San Salvador, l'a conduit à la mort. Il est mort pour ses brebis, pour défendre ses brebis, pour défendre la dignité, le droit de l'homme, la liberté religieuse, la liberté d'opinion. Voilà le pasteur dont le monde cherche. Et voyons au niveau des familles, il y a des pères de famille aujourd'hui qui sont devenus irresponsables. Le père de famille qui, au lieu de donner la vie pour leur famille, mais ils deviennent aussi mercenaires. Il y a des papas qui ne connaissent plus les classes de leurs enfants, qui ne connaissent plus les problèmes de leurs enfants. Il y a des parents qui ne prennent plus soin de leurs enfants. Et cela est la cause ou la conséquence de ce que nous constatons aujourd'hui dans la société, la délinquance juvénile. Jadis, les parents partaient à l'église avec leurs enfants. Ils priaient ensemble dans des familles. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de perdre cette culture, cette bonne habitude. Et les enfants apprennent ailleurs, à l'extérieur. Cela détruit la structure qui est la famille, la structure de base. Ce dimanche doit être une interpellation pour les familles, pour les communautés, mais aussi pour les politiques. Ceux qui ont une portion de responsabilité. Ministre, c'est celui qui sert, celui qui est au service des autres, celui qui donne sa vie pour les autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne constatons pas? Les ministres sont plutôt des riches. On vient plutôt servir les ministres. Lorsque quelqu'un est nommé ministre, c'est une fête. Et on attend les gens le dire. Notre fils du terroir est devenu ceci, cela. On célèbre cela. Pourquoi on les célèbre? Puisqu'on sait qu'il nous donnera ceci, nous donnera cela. Il va d'abord propulser sa famille au détriment des autres. Aujourd'hui, Jésus nous présente un modèle du pasteur. Et lui-même est ce pasteur-là, qui a donné sa vie pour les autres, qui a accepté même de mourir afin que les autres aient la vie en abondance. Jésus, comme le bon pasteur, il fait de nous les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu prend soin de nous, comme Matthieu le dit dans son évangile. Il sait même compter nos cheveux. Il est attentif à nos besoins. Saint Jean le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Pasteurs que nous sommes, prêtres, pères de famille, mères de famille, politiciens, président de la République, ministres, chacun dans sa responsabilité, nous devons être de bons pasteurs. Apprenons à nous oublier pour mettre en avant-plan les besoins de ceux qui sont vraiment dans les difficultés ou de ceux qui ont besoin de notre service. Et c'est dans ce sens-là que Dieu viendra lui aussi nous assister et nous aider. Prions pour les vocations, comme Jésus lui-même disait, priez les maîtres de la moisson. Et aujourd'hui, nous devons prier les maîtres de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers dans sa ville. Les ouvriers qui ne seront pas mercenaires, mais les ouvriers qui seront capables de donner la vie pour les autres. Regardons si nous sommes mercenaires ou bien nous sommes des bons pasteurs. Jésus prend l'exemple non d'un bon leader ou d'un bon dirigeant, mais il prend l'exemple d'un pasteur. Un travail qui n'avait pas de considération dans la société, un travail qui n'avait pas de valeur. Voilà, Jésus veut justement donner du sens, donner de la valeur
à ce type de travail. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.